OK, alors bonjour tout le monde, nous voici à la dernière capsule de Sciences ST du chapitre 12, Fabrication d'objets techniques. Cette fois-ci, ce sera les projections, donc les dessins que vous avez vus en troisième secondaire, et on va vraiment mettre l'emphase pratiquement uniquement sur les dessins d'ensemble en vue éclatée. La théorie se trouve dans votre manuel, page 404-405, dans votre cahier 242-243, et quand vous allez faire vos exercices, ce sera seulement la page 245 du cahier d'exercice qui sera touchée. Je m'en viens donc à votre page de cahier 242, les projections et les dessins de fabrication. Ça, c'est à la page donc 242, je la répète. Ici, vous avez ce que vous avez fait en secondaire 3. Vous avez votre vue isométrique ici, votre projection isométrique, et vous avez vos trois vues. Vue de face, vue de droite, quand je le regarde ici, et vue de dessus, quand je le regarde vers le haut. Donc en secondaire 3, vous l'aviez pratiqué bien comme il faut. Donc ici, j'ai un dessin de détail. On va voir les lignes de contour cachées, les axes de symétrie, vos cotations avec lignes de cote. Donc, normalement, en quatrième secondaire, on ne les fait que les survoler. Ce qui nous intéresse beaucoup, et c'est surtout pour l'analyse techno à la fin de l'examen, c'est le dessin d'ensemble en vue éclatée. Je vous mets la page au complet pour qu'on puisse avoir un œil vraiment précis de tout, un coup d'œil vraiment tout précis. Donc, alors voici un dessin en vue éclaté, donc un dessin d'ensemble éclaté. C'est en fait ce qui ressemble à un plan de montage d'un meuble, d'une grande chaîne que je ne nommerai pas ici. Donc, ça présente toutes les pièces d'un objet qui sont dissociées pratiquement comme s'il y avait eu une explosion et que l'objet avait explosé. Il permet de connaître la position des pièces les unes par rapport aux autres et le type de liaison utilisé dans l'assemblage. Ce dessin est souvent accompagné d'un tableau de nomenclature des pièces. Donc, vous avez le tableau ici qui vous aide. Alors, je vous explique rapidement le tableau. Si j'ai le repère 1, donc ce sera les pièces qui seront notées numéro 1. Donc, on l'a ici. Il y en a une seule, le nombre, et comment elle s'appelle, la base. Après ça, si je m'en vais au repère 2, bien, ce sera les roues et il y en a, comme on me dit ici, 6. Alors, j'ai simplement à suivre le tout. J'ai toujours le numéro du repère, donc le numéro de la pièce, le nombre ensuite, et finalement la désignation, donc comment s'appelle la pièce. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'on va avoir un dessin en vue éclatée, ce qui est monté en liaison totale, complète, qui reste ensemble, et donc une liaison qui ne se défait pas, donc qui n'est pas démontable. On a donc ici notre dessin en vue éclaté avec toutes les pièces qui sont dissociées comme si ça avait explosé. Ça nous montre l'enchaînement ou plutôt le montage qui serait fait où s'en vont les pièces. Par exemple, ici, j'ai les vis qui entreraient ici, donc qui me permettraient une liaison démontable, les liaisons qu'on va voir au chapitre 13. Les liaisons démontables indirectes puisque j'utilise un organe de liaison. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle le dessin d'ensemble éclaté est pratique. Avec ça, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez pouvoir aller refaire votre cahier d'exercice tel que demandé ici. Donc, seulement la page 245 qui va vous rappeler les principales notions du dessin d'ensemble en vue éclatée. Sur ce, on a terminé notre chapitre 12 dans lequel on a vu les contraintes, les 5 contraintes qui entraînaient des déformations élastiques permanentes ou encore une rupture. On choisit un matériau en fonction de ses propriétés, les propriétés mécaniques qui ont un lien avec les contraintes pour la résistance et les propriétés non mécaniques. Ces matériaux-là, donc, il y en a différentes catégories. Donc, on les a vus à la dernière capsule, la troisième précédente, donc les bois modifiés et les céramiques, les métaux et les plastiques. Et finalement, on a vu comment tout ça s'assemblait grâce à la projection, le vue d'ensemble, le dessin d'ensemble, pardon, éclaté. Alors voilà, c'est ce qui termine notre chapitre 12.